Sa mort avait provoqué émoi et indignation dans les premiers mois de l'offensive israélienne à Gaza. Peu après les attentats du 7 octobre contre Israël, le cas d'Hind Rajab, une enfant palestinienne de 5 ans retrouvée inanimée aux côtés de membres de sa famille alors qu'elle venait d'appeler à l'aide le Croissant Rouge palestinien, déclenche aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, une enquête de l'armée israélienne, Stéphane Amar, tout comme le sort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires tués en mars 2025. Oui, absolument. Cela a été annoncé aujourd'hui par l'armée israélienne. 2 enquêtes vont être diligentées sur les 2 cas que vous venez d'évoquer, dont celui de Hind Rajab qui est devenu extrêmement symbolique à travers toute la planète. Il y a eu un documentaire qui a été consacré à cette petite fille car l'appel à la Croix-Rouge, au Croissant Rouge palestinien a été enregistré. Et il est extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Alors effectivement, ces enquêtes arrivent très tard, mais l'armée israélienne affirme qu'elle fera toute la lumière sur ce qui s'est passé, entraînant beaucoup de scepticisme du côté palestinien, où l'on estime que la plupart de ces enquêtes, en général, n'aboutissent pas. Il y a aussi, Stéphane, les réactions de la France et de l'Allemagne qui condamnent les derniers propos du ministre israélien en charge de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Oui, alors vous savez, Itamar Ben-Gvir, qui est le chef du parti d'extrême droite, Puissance Juive, un pilier essentiel à la coalition de Benyamin Netanyahou, est coutumier des propos extrêmement provocateurs. Il a d'ailleurs basé une bonne partie de sa carrière politique là-dessus, sur des déclarations fracassantes. Et cette fois-ci, effectivement, il a indiqué il y a quelques jours que selon lui, il fallait tuer 30 ou 40 Palestiniens par jour ou chaque nuit. Il a dit, le ministre, reflétant l'opinion d'une partie de l'opinion israélienne ici, que selon lui, cette population de Gaza était complice tout entière des massacres du 7 octobre puisqu'elle n'avait pas protesté, que même en grande partie elle avait soutenu le Hamas après ces massacres. Et donc il n'y a de ce côté, en tout cas de l'opinion israélienne, aucune forme de compassion par rapport aux Palestiniens et au contraire une volonté d'aller encore plus loin dans l'offensive israélienne. On doit préciser, c'est très important, le contexte de ces interventions. Nous entrons ici en Israël dans une période électorale extrêmement intense puisque les élections générales doivent se tenir le 27 octobre. C'est la première fois quasiment en Israël qu'une mandature arrive à son terme de 4 ans. L'enjeu est extrêmement important puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la survie politique de Benyamin Netanyahou et on assiste donc déjà à une surenchère de ce type de propos dans la campagne électorale. Merci Stéphane Amar. Et puis sachez que après la France qui a donc déjà infligé des sanctions à Itamar Ben-Gvir, interdit de se rendre sur le territoire français, l'Allemagne menace elle aussi à son tour le ministre israélien de conséquences après ses propos.